Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, le chef de file de l'opposition a remporté l'élection présidentielle au Ghana. Nana Akufo-Addo est une figure de la vie politique ghanéenne. Il est attendu sur le redressement économique du pays. Le Togo va lancer un nouvel emprunt obligataire. 30 milliards de francs CFA seront associés sur le marché de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et en Afrique du Sud, une initiative permet à des mères célibataires de reprendre une activité. Elles sont employées dans une boulangerie et sont formées aussi bien sur la confection que sur la vente des produits. Mais tout d'abord, en Guinée-Bissau, on connaît désormais la composition du nouveau gouvernement. Le Premier ministre Umaro Sissoko Embalo a rendu public ce lundi 12 décembre la liste des 37 membres de sa nouvelle équipe. On compte 24 ministres et 13 secrétaires d'État, dont 4 femmes. La plupart étaient déjà membres du gouvernement dissous de l'ancien Premier ministre Bassirou Dia. Les Ghanéens ont choisi l'alternance politique. Le leader de l'opposition, Nana Akufo-Addo, a remporté l'élection présidentielle du 7 décembre devant le président sortant John Dramani Mahama. Il a été élu sur un programme libéral. C'est d'ailleurs sur le plan économique qu'il est attendu. La croissance du Ghana, en effet connue en 2016, son taux le plus bas depuis 20 ans. Corinne Kandem. La troisième tentative aura été la bonne. Après avoir été battue au présidentiel de 2008 et 2012, Nana Akufo-Addo, leader de l'opposition ghanéenne, s'impose sur un score sans ambiguïté face au président sortant, John Dramani Mahama. Cet avocat de formation, chef de file de l'opposition, a une longue carrière politique derrière lui. Plusieurs fois ministre, il est à l'origine du retrait de la loi sur la diffamation, un tournant pour la presse ghanéenne considérée parmi les plus libres du continent. Avant tout, il faut souligner son courage politique, car c'est la troisième fois qu'il se représente à cette même élection. Les conditions qui peuvent expliquer son succès aujourd'hui, c'est son approche vis-à-vis du peuple. Il a pris le temps d'écouter le peuple, savoir ce que le peuple veut. Donc, les propositions qu'il a faites au peuple, c'est-à-dire relever l'économie, stabiliser le coût du CIDI, faire que chacun puisse vivre une vie décente. Toutes ces propositions plus au peuple et ma foi, ça a beaucoup joué pour son élection. Fort de son expérience politique, le futur locataire de Flagstaff House aura notamment la lourde tâche de redresser l'économie du pays. C'est d'ailleurs la question de la gestion des finances qui a été au cœur de la campagne électorale. Le Ghana a dû s'endetter fortement auprès des bailleurs de fonds internationaux suite à la chute des cours des matières premières. Sachant bien les tâches qui l'attendent, il a su se mettre à son côté un économiste en la personne de son vice-président, Mamoudou Baoumia, un économiste qui a eu à diriger la Banque centrale du Ghana. Donc c'est sur cet homme qui s'appuiera beaucoup pour relever l'économie. La première exigence pour Nana Akufo-Addo sera de stabiliser la monnaie nationale qui est le CIDI. Ensuite, la deuxième chose qui sera, c'est d'encourager les investissements. Donc ce que lui a eu à proposer au peuple, c'est d'encourager les investissements en réduisant les impôts. Donc les impôts qu'il veut réduire, ça va concerner les entreprises et les compagnies aériennes, de sorte que le coût soit à la portée de tout un chacun. Cette victoire de Nana Akufo-Addo, c'est aussi une victoire historique qui vient confirmer la maturité démocratique du peuple ghanéen. En 15 ans, c'est la troisième alternance que connaît le Ghana. Au Zimbabwe, le ZANU-PF, le parti présidentiel, tient à partir de ce mardi son congrès annuel. Plus de 6700 cadres du parti devraient y participer. Un congrès qui a lieu sur fond de crise économique et de mécontentement social, mais aussi de division au sein même du parti. Alors que le président Robert Mugabe a indiqué qu'il serait candidat aux élections de 2018, plusieurs groupes se positionnent déjà pour la succession du chef de l'État. Dans l'actualité également, l'État du Togo va lancer un nouvel emprunt obligataire à partir de ce 15 décembre, un emprunt de 30 milliards de francs CFA pour le financement des projets d'investissement du pays. Des obligations d'une valeur de 10 000 francs CFA seront émises avec un taux d'intérêt de 6,5%. Déogrâce Bodo. Le Togo s'apprête à lancer une émission du Trésor par adjudication portant sur 30 milliards de francs CFA sur le marché de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette opération destinée à financer des projets d'investissement va s'établir sur une durée de 5 ans avec un taux d'intérêt de 6,25% la première année. Le remboursement des obligations s'effectuera par amortissement annuel constant avec un différé de 3 ans. Le Togo a montré sur
les 10 dernières années qu'il pouvait rendre sa croissance soutenable. Mais en même temps, le plus important, c'est de continuer par soutenir cette croissance dans le moyen terme. Et pour cela, le Togo doit se tourner vers ce que nous appelons les accélérateurs du système. Donc je pense qu'aujourd'hui, les investissements sont vraiment dans ces accélérateurs de croissance et c'est l'eau, l'énergie, les infrastructures, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain. C'est la 5e émission d'obligation à laquelle procède le Togo pour le compte de l'année 2016. Selon les estimations, le taux d'endettement du pays est de 75,4% du PIB en 2015 pour une croissance économique qui devrait tourner autour de 5,5% en moyenne par an d'ici 2018 contre 5,3% en 2015. Les indicateurs tels que fixés par ces institutions, en l'occurrence le Doing Business ou encore les performances relatées par le scorecard du MCC, prouvent vraiment que le Togo est une économie dynamique et une économie soutenable sur le moyen terme. Donc je pense qu'il faudra réfléchir dans un cadre régional pour pouvoir créer un marché communautaire dynamique et faire jouer les pays sur leurs avantages comparatifs. Donc c'est une question très importante pour le Togo, surtout que le marché du Togo est un petit marché. Selon la Banque mondiale, le Togo fait partie des 10 économies du monde qui font davantage d'efforts en termes d'amélioration du climat des affaires, de gestion de finances publiques et de développement de la filière agricole. Parmi les priorités actuelles du pays, on envisage notamment investir dans les industries extractives, dans la transformation locale des produits agricoles, l'appui aux filières d'exportation, la construction ou la réhabilitation des centrales électriques ou encore la poursuite des projets d'infrastructures. En Afrique du Sud, à présent, une initiative a été mise en place dans la ville de Kailicha pour permettre à des mères célibataires de milieux défavorisés de recevoir un revenu décent. Elles sont formées sur la confection et la vente de biscuits. La boulangerie, elles sont aujourd'hui employées, fait un chiffre d'affaires de $72,000 par mois. Birama Sonera. En Afrique du Sud, une biscuiterie fait la promotion des femmes. Située dans la ville de Kailicha, elle offre du travail à plusieurs femmes venant de milieux défavorisés. Grâce à cette activité, ces femmes arrivent à gagner un revenu régulier et subvenir aux besoins de leur famille. L'entreprise fait plus de 30 000 biscuits par jour. La plupart du travail s'est fait à la main. La biscuiterie de Kailicha m'a beaucoup aidé. À mon arrivée ici, je n'étais rien et maintenant j'ai de l'argent mensuellement pour m'occuper de ma famille. Le projet de la biscuiterie de Kailicha a été lancé en 2004. Il s'agissait dans le temps d'un institut de formation qui comptait sur le soutien des donateurs. Aujourd'hui, elle est une entreprise à but lucratif qui vend ses produits à des clients dans plusieurs parties du pays et même à l'étranger. Le chiffre d'affaires actuel de la société tourne autour de $72,000 par mois. La particularité de cette entreprise est que les 90 employés sont toutes des femmes. Travailler avec elle pour moi, c'est comme travailler en famille. Nous sommes très proches parce que la plupart de celles qui venaient ici n'avaient jamais travaillé auparavant. Elles sont parfois mères de famille, doivent emmener leurs enfants à l'école et leur offrir également à manger. Selon le Bureau des statistiques, plus de 5,6 millions de Sud-Africains sont sans emploi. Face à cette situation, le gouvernement encourage les initiatives locales. Des projets comme la biscuiterie de Kailicha sont de plus en plus nécessaires pour venir à bout du chômage dans la deuxième plus grande économie d'Afrique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.